qu'en fait, les mecs veulent rien lâcher. Ils font tout en fait. Ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans les fruits et légumes, ils sont dans la restauration, ils sont dans les cafés, ils veulent tout faire, tu vois. Et ils veulent pas laisser travailler les jeunes. Donc c'est pas leurs enfants, c'est pas eux, c'est eux, tu vois. Et donc leur problème, c'est qu'à un moment, toi, tu fais des nouveaux concepts, et eux, ils attendent de voir comment tu marches, et après, ils te copient. Mais comme ils ont beaucoup plus de moyens, ben, ils ouvrent juste à côté de toi, ils font mieux. Sauf qu'en fait, le savoir, ils l'ont pas, donc ils croient que c'est juste en ouvrant des bêtes de trucs, et en fait, ça marche pas. Vous avez perdu le match ou quoi? Ouais. Hein? On l'a perdu. Combien vous avez perdu? 3-2. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché aujourd'hui? Ah, parce que personne ne voulait courir. Véridique, hein. Et les autres, ils étaient que 10 en plus. Ils ont pris un carton rouge et ils avaient plus la niaque. Ils étaient que 10. Ils étaient que 10. Salam alaikum. Aujourd'hui, Agadir Media s'est permis de voyager et partir à la rencontre des Gadiris à l'étranger. Et nous sommes avec Majid, de Mantes-la-Jolie. Sharfine. Safrine. Ça va, t'as pas perdu la langue. Dis-moi alors, présente-toi, qu'est-ce que tu fais à Mantes-la-Jolie? Ça fait combien de temps que tu es en France? Est-ce que tu es né en France? Fais-nous un petit parcours succinct. Je suis Majid Edekane, j'ai 39 ans. Et j'ai toujours grandi à Mantes-la-Jolie, donc depuis tout petit. T'es un Mantois, c'est Mantois qu'on dit? Ouais, Mantois. Voilà. Un Mantois, du Val-Fouré, un pur produit du Val-Fouré. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Et qu'est-ce que tu exerces comme métier aujourd'hui? Moi, mon métier, je suis ingénieur. Tu es ingénieur. Et sur Mantes-la-Jolie ou Non, sur Paris. Sur Paris. Chaque jour, tu fais le trajet. Ouais. Il y a combien de kilomètres entre Mantes-la-Jolie et Paris? 60. 60. On dit que Mantes-la-Jolie, c'est Tamazirt de Paris. Est-ce vrai que Mantes-la-Jolie est l'endroit où il y a le plus de Marocains résidant à l'étranger, Gadiri? Ouais, c'est vrai que c'est là où il y a la plus forte communauté marocaine. Dans les Yvelines déjà, parce qu'en fait il y avait Peugeot et Renault, donc tu avais pas mal de gens du sud, de Agadir, Guilmim, qui sont venus s'installer à Mantes-la-Jolie, et au Mureau et à Poissy. Et comment elle est la communauté Gadiri à Mantes-la-Jolie? La communauté marocaine en général, elle est bien intégrée. Bah, ici c'est le bled, hein. Tu as pu faire un tour au centre commercial. Même le marché. Même le marché, tu vois. Il y a le thé, il y a les msammel, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les nosnos. Et c'est vrai que c'est une grosse communauté. Hein. Oui. Et tu as des chiffres? Communauté d'électeurs, je crois que c'est 16%, c'est la plus importante, tu vois, à Mantes, devant les Maliens et Sénégalais. Et donc voilà, tu vois, mais c'est la plus forte communauté à Mantes-la-Jolie, enfin étrangère, en termes de votants. Après, c'est vrai que c'est la plus grosse communauté marocaine en Île-de-France et je pense même en France. Je ne veux pas te dire de conneries, parce qu'à un moment, ils voulaient monter le consulat ici, justement. Oui. Et le premier centre culturel, ils avaient pour projet de le monter à Mantes-la-Jolie parce que justement, il y avait une forte communauté marocaine. Et je crois que la ville de Rabat est jumelée aussi avec Mantes-la-Jolie. Donc... Ah, ok. C'est impressionnant le nombre d'immeubles qu'il y a. Il y a combien d'habitants? Bah, moins qu'avant, parce qu'il y en a plein qui ont été détruits, des barres d'immeubles. Ouais. Avec l'ANRU et tout. Mais je crois qu'à l'époque, on était 30 000 au Val-Fouré. Maintenant, on doit être 20 000, je pense. Donc, c'est une ville dans la ville, ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a de la verdure tout autour. Ah oui, c'est contrairement aux autres banlieues, oui, tu vois. Il y a de la verdure. Et puis regarde, il y a des lacs là, c'est super beau. Hein. Ah bah oui, là t'as le lac d'Aviron. Les gens font du sport et tout. Oui, ouais. Là c'est les bords de Seine. Et contrairement, oui, à Saint-Denis ou à Clichy ou à Aude, tu vois, c'est pas que gris. Nous, ça va être de la verdure. Donc c'est une banlieue, mi-banlieue, mi-campagne. En 2009, tu as essayé de t'installer à Agadir et malheureusement, au bout d'un certain temps, tu as craqué et tu es reparti en France. Avec du recul, quels sont les différents problèmes que tu as rencontrés? Parce que maintenant, je pense que tu as assez de recul pour pointer du doigt les vrais problèmes. Bah, le problème que j'ai eu, moi, perso, c'est que, tu vois, je croyais peut-être connaître le Maroc, mais on ne connaît pas suffisamment le Maroc, on n'y va que l'été. Donc on m'a fait comprendre que j'étais français, tu vois. En France, on nous fait comprendre que tu es marocain, et au Maroc, on te fait comprendre que tu es un immigré. Donc il y avait déjà ça. Et puis après, j'ai fait des erreurs bêtes, tu vois, on s'est un petit peu fait avoir sur pas mal de choses. Comme on connaissait personne, bah, on avait commencé par faire un comedy club qu'on avait ouvert en 2009. Oui. On avait récupéré un petit endroit qui s'appelait le Factory, dans l'hôtel Tafoukt. Et donc on avait lancé un café-théâtre
Comme il n'y avait rien à faire entre 21h et minuit à Agadir, nous on a créé ce créneau-là pour les familles, les enfants. Donc on avait ramené des humoristes du Jamel Comedy Club qui sont venus jouer à Agadir en 2009, l'été 2009. Et donc, ça avait fonctionné? Ah oui, ça avait cartonné, ça avait très très bien marché. Et après on a essayé d'ouvrir, on n'a même pas essayé, on a ouvert un restaurant marocain sur la côte d'Agadir, parce qu'en fait il n'y avait pas de restaurant marocain sur la côte. Oui. Les Marocains pensaient que les touristes voulaient manger des burgers ou des pizzas, il n'y avait pas de tagine. Donc nous on a fait un restaurant marocain avec des tagines comme à Ourir ou le Nahda, mais sur la côte. Mais sur le quartier touristique. Voilà. Et c'est là où t'as eu quelques soucis. Ouais, pas mal de soucis. Ouais. J'ai appris à découvrir le Maroc. Et alors, c'est quoi les soucis que tu as eu? Les soucis que j'ai eu déjà, nous on a eu une location gérance, donc on payait très très cher, on s'est fait un petit peu avoir sur le loyer, donc on payait 20 000 dirhams, tu vois, c'est très très cher. C'est super cher. Oui, c'est très très cher, surtout qu'après j'ai découvert qu'en fait le propriétaire payait que 5 000 dirhams, tu vois, depuis les années 70, donc limite on travaillait pour lui. Et le problème au Maroc, en fait, tu vois, c'est, enfin à Agadir, je pense, tu vois, tu as une communauté de chleh, d'agriculteurs qui sont devenus très riches, en très peu de temps, qui sont très très riches, et tu vois, qui sont de l'ancienne génération, et qui veulent rien lâcher, donc... Il y a un problème intergénérationnel. Intergénérationnel, et surtout, je pense aussi, tu vois, c'est aussi lié à tout ce qui est politique et administration. Parce qu'en fait, les mecs veulent rien lâcher. Ils font tout, en fait. Ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans les fruits et légumes, ils sont dans la restauration, ils sont dans les cafés, ils veulent tout faire, tu vois. Et ils veulent pas laisser travailler les jeunes. Donc c'est pas leurs enfants, c'est pas eux, c'est eux, tu vois. Et donc leur problème, c'est qu'à un moment, toi, tu fais des nouveaux concepts, et eux, ils attendent de voir comment tu marches, et après, ils te copient. Mais comme ils ont beaucoup plus de moyens, ils ouvrent juste à côté de toi, ils font mieux. Sauf qu'en fait, le savoir, ils l'ont pas, donc ils croient que c'est juste en ouvrant des bêtes de trucs, et en fait, ça marche pas. Et est-ce que tu penses pas que toi, t'es pas venu avec assez d'argent pour ouvrir ton établissement? Moi, je pense pas que c'est une question d'argent, parce que le concept marchait. Le concept en lui-même, il a marché. On avait notre clientèle, tout ça. Donc c'est le fait que le loyer était cher. Le loyer était cher, et puis le propriétaire a voulu récupérer son mahal, en fait. Il nous a carotté, c'est tout. Il a vu que ça marchait, il a voulu il est venu, il voulait que ça marche le lundi et nous virer le mardi. C'est ça, mais le concept en lui-même, il a marché. Le Comedy Club, il a marché. Si je regarde les chiffres, il a marché. Après, le problème des Marocains, ils veulent pas payer. Des mecs avec qui on a travaillé veulent pas payer, ou ils veulent tu vois. Ah, c'est-à-dire qu'en co-gérance, les gens avec qui tu travaillais, ils veulent pas payer. Ouais. Ou ils te rajoutent des frais, tu vois. En fait, nous, on a payé des dettes que le mec n'avait pas payées. Donc, en fait, c'était un gouffre. Et à chaque fois, on remboursait les dettes. Donc, c'était un gouffre. Mais sinon, si on parle du constat par rapport au concept, etc., ça cartonnait. Ça marchait. Donc, il y a des forces vives comme vous êtes venus vous installer. Ça a été très difficile et vous êtes reparti en France. Donc, moi, j'avais 20 employés. Donc, si on part du concept 20 employés, chaque employé, il fait nourrir une famille de 5 personnes, je faisais nourrir 100 personnes. Mais en fait, non, ils viennent, ils prennent ton énergie, tes idées, ils les pompent et après ils te jettent. Tu vois. Donc pour venir s'installer à Agadir, il faut vraiment être blindé, beaucoup d'argent, comme ça tu sois autonome à 100%. C'est même pas, parce que les mecs sont blindés, donc nous on ne pourra pas venir blinder. Ils sont riches. Tu vois, moi je ne savais pas qu'ils étaient très très riches. Moi quand je croyais qu'ils étaient aisés, moi je te mens pas, je croyais qu'ils avaient 2 voitures, 2 villas. Là ils ont des hôtels à Paris. Qu'est-ce que tu veux lutter? Tu vois ce que je veux dire? Nous on n'a pas d'hôtel à Paris. Tu peux pas lutter, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Eux, ils sont blindés. Ils sont dans Forbes. Tu vois, il y en a dans Forbes à Agadir, ils sont dans le magazine Forbes. Leur richesse, t'es dans Forbes. Tu vois, moi, je suis choqué quand même, tu vois. Mais là, ils sont très très riches. Tu veux venir comment? On peut pas être riche, ça veut dire qu'on fait partie du CAC 40. Donc si on s'adresse, tu parles à la communauté maghrébine qui vit en banlieue, non, on n'est pas riche. Après, non, moi je pense qu'on te laisse pas travailler. C'est ça la différence. C'est pas question d'argent. Tu peux faire des bêtes de concept avec 0 €. Tu vois. C'est pas ça. Après, ils vont te dire oui, c'est ce que j'entends moi aussi, tu vois, avec du recul. Ouais, il est venu, il n'avait pas d'argent. Déjà, on est venu, on a perdu de l'argent, tu vois. Je suis pas venu avec 1 million d'euros, mais je suis venu avec une certaine somme que j'ai perdue. Et si toi, tu as tout cet argent-là, pourquoi tu me concurrences? Pourquoi tu vends encore des cafés à 10 dirhams? Tu vois. Si tu es blindé, va faire autre chose. Non, donc ils ont tout et ils ferment les mahal. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas lutter. C'est en fait des gens, ils vont attendre, ils vont regarder. Et eux, comme ils ont la trésorerie, tu peux pas lutter. Donc quand tu as compris ça, tu fais, tu sais quoi, salam alaikum. Et tu rentres dans ton pays. Eh ben, il y a des canards ici. Hein. Tu vois? Je dirais pas qu'on n'est pas en banlieue. Hein. C'est des canards agadiri ou... Ouais. Ils mangent bien, ceux-là, regarde. Ouais. Ils sont balèzes. Donc dis-moi par rapport à ton parcours quand tu as lancé ton restaurant Tagine sur la côte d'Agadir. Qu'est-ce que tu avais comme type de clientèle?
Bah non, en fait, on ciblait les familles parce qu'en fait, j'avais constaté à Agadir, il y a très peu de choses, tu vois, pour les familles. Les familles, on les voyait que le dimanche, mais tu sais, en soir ou en semaine, il y a pas grand-chose, tu vois. Ça, c'était en 2009. Hein. Ouais, en 2009-2010. Moi, je te parle de 2009-2010, hein, donc après, maintenant, ça s'est bien développé. Ouais, ça s'est Mais, très bien développé. Il y a de plus en plus de choses pour les familles, pas assez, certes. Mais ça commence, ils avaient compris, ils ont compris après vous, en fait, vous étiez en avance. Bah tu vois, on était en avance parce que justement, moi je pensais, tu vois, à mes parents quand ils viennent, tu vois, s'ils veulent sortir et tout, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ça commence maintenant, il y a même des parcs, il y a eu un parc animalier. Oui, j'ai vu Croco Park, oui, j'ai vu plein de choses. Hein. Maintenant, ça s'est bien développé, c'est tant mieux, ça se développe, c'est très bien. Il y a même un aquapark qui est ouvert, il y a un dolphinarium. Ah, il y a les dauphins maintenant. Il y a des dauphins. Maintenant, on a les canards. Vous avez les canards. Les Gadiris eux-mêmes, là, ceux qui ont tous les commerces, c'est eux qui font couler la ville. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. À partir du moment où tu as un mec qui fait tout seul et qui a tous les hôtels ou tous les mahals et qui les ferme, c'est pas bon pour l'économie, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense pas que tu extrapoles. C'est vrai que ça existe, mais c'est pas le cas partout, dans tous les quartiers. Non, c'est pas le cas partout, dans tous les quartiers. Après, ce que je te disais, c'est qu'il n'y a pas de cadre en fait. En fait, le grossiste, il est détaillant. La chaîne n'est pas respectée. Ouais, c'est vrai ça. La chaîne n'est pas respectée. Les chaînes ne sont pas respectées. Ça veut dire que tu veux acheter des briques, moi ça m'avait choqué. Tu vas direct à l'usine. Ici, c'est interdit. Ici, tu as métro, tu as, oui, c'est vrai. Les trucs matériaux, BP, enfin tu vois, pour les professionnels. Non, en fait, là-bas, le mec, il a des bateaux, il va ouvrir un resto de poissons. Et il vend à Marjane et aux hôtels. Comment tu veux t'aligner? C'est impossible. Moi, j'avais un resto. Ça veut dire que moi, j'achète à Marjane. Ça veut dire que je ne pourrais jamais sortir le prix qu'il a. Donc, tant que cette chaîne n'est pas respectée, que tu veux lutter. Donc, c'est ce que je t'explique. En fait, à un moment, le mec, il est grossiste et détaillant. Ok. Ça, c'est vrai. C'est qu'il y a souvent des grossistes et détaillants en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont grossistes et puis ils ouvrent des magasins. Oui, mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est une volonté politique, on va dire. Tu vois. Non, c'est pas une volonté politique. C'est parce que les gens, ils ont la possibilité. Ils ont la possibilité de le faire. Et ça veut dire que la classe moyenne, la petite classe moyenne, des gens qui veulent créer des petites entreprises et petit à petit s'enrichir, et bah, ce rêve-là, à Agadir, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui démarre avec un petit billet de 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Ah non, il peut pas. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour que sa classe sociale évolue. Et je pense que c'est lié même à tout le Maroc. Et c'est ça là la vraie problématique, c'est que l'espoir est en train de s'éteindre à Agadir. Ah oui, après, le problème, c'est comme on disait, tu vois, c'est une très très belle ville. Il y a la plage, il y a un climat magnifique, tu vois, toute l'année. Il y a tout à faire. Les hôtels, ils sont très très beaux, tu vois, il y a des endroits très très beaux. Mais nous, ce qui nous a choqué, tu vois, c'est que tu as des endroits magnifiques qui sont fermés. Pendant des années, c'est fermé. Est-ce que c'est normal? Non, normalement, à un moment, ce que je te dis, c'est une volonté aussi politique, c'est la ville. Tu dis, écoute, ton mahal, tu l'ouvres ou tu fais quoi? Mais comme tu as affaire à des propriétaires qui sont blindés, qui n'ont pas de crédit et qui ont acheté cash, tu peux pas lutter. Nous pensons que la communauté marocaine résidant à l'étranger peut apporter énormément au pays parce qu'il y a une éducation qu'elle a eue grâce à la France, l'éducation scolaire. Ils ont un peu plus de civisme et surtout vous êtes un exemple dans les familles. Donc cette force vive, elle est nécessaire qu'elle revienne. Oui, non, c'est ce que je te dis, tu vois, nous on a coûté grosso modo, on va dire, tu vois, 200 à 300 000 euros à la France juste en éducation. Tu vois. Donc en fait, tout ce qu'on a appris ici, on est venu le mettre à disposition auprès des Marocains, du Maroc, tu vois. On est venu, c'est-à-dire j'ai pris mon sac à dos, je suis parti pour créer de l'emploi, faire des projets, participer, tu vois, côté patriotique, on va dire, ou nationaliste, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais en fait, on ne te laisse pas travailler. Donc en fait, cette énergie, tu vois ce que je veux dire? Toute cette expérience que j'ai acquise, voilà, le monde, il est vaste. Tu vois ce que je veux dire? Le monde, il est vaste. Après, ce que j'ai toujours dit, même ici, aux différentes délégations, je lui dis, tu vois, là, ce qui nous retient encore, ce qui nous lie au Maroc, c'est nos parents. Tu vois. Et nos parents, ils grandissent, ils vieillissent. Demain, ils vont peut-être partir, tu vois. C'est le destin de tout le monde, tu vois. Et donc, tu vois, si le demain, lien va être coupé. Le lien va être coupé. Alors qu'on aurait pu faire ce pont. Depuis des années, je leur ai dit, tu vois, et je te parle de ça en 2008-2009. On pouvait faire le pont. C'est-à-dire entre justement les Marocains d'ici, là-bas, la France, faire plein de choses. On est venu avec plein de projets. Mais on te met des bâtons dans les roues. Et c'est ce que j'ai même alerté plusieurs fois. Je disais, tu vois, voilà, on fait le pont. Mais demain, comme tu dis, même si c'est 20 ou tu viens avec 20, 30 000, même 5 000 euros, même je viens avec 1 000 euros. Si je veux les claquer au Maroc, j'ai le droit, tu vois. Et je veux faire un projet, j'ai le droit. Donc en fait, si je viens pas avec 1 million d'euros, t'es pauvre en fait. C'est grave quand même, tu vois ce que je veux dire. On dit, ouais, il est venu avec pas d'argent. Bah c'est normal, j'ai pas votre niveau.
Mais donc ça veut dire que c'est ça, je préfère mettre 1000 ou 2000 euros dans un autre pays. L'Afrique est en plein développement, l'Asie est en plein développement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, on va aller dans les pays qui nous accueillent, ou je reste en France. Tu vois? Bah, Je paye mes Inch'Allah. impôts en France, tout le monde est content. Inch'Allah, tu vas revenir à Inch'Allah, Agadir avec plaisir, tu vois. et tu C'est- trouveras des structures qui seront Non, après c'est vrai que tu vois, on est venu aussi, Peut-être moi, trop tôt. ma problématique, on est venu, tu vois, en disant, avec la mentalité un peu française, tu vois. Voilà. Et pendant un an, et c'est au bout d'un an que je l'ai compris, je dis, mais en fait, moi je suis bête, tu vois. Tu vois, quand un Marocain vient en France, il doit s'adapter au système français, tu vois. Donc j'ai dû retirer la puce de France, parce que moi je me comparais par rapport à la France. Je dis, ouais, mais en France, c'est pas comme ça. Mais t'es pas en France, t'es à Agadir, t'es au Maroc, tu vois. Voilà, bah ça c'est Donc- une parole sensée ce que tu viens de Et dire. ça, c'est la vérité, tu vois. Après, j'ai retiré la puce, je dis, en fait, ouais, t'es au Maroc, donc tu dois t'adapter à la mentalité marocaine. Et après, ça s'est mieux passé, tu vois. Voilà. Parce que voilà, Je pense après... qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Ah oui, bah oui. Oui. Et certains Marocains résidant à l'étranger, ils viennent avec une grosse confiance et ils croient que leur savoir leur permettra d'ouvrir toutes les portes et de réussir, et ils se font attraper le mur dans la face. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a un chemin à parcourir ensemble. Ah oui. Tu nous emmènes où pour clôturer Là où il y a les palmiers, à la mosquée, tu vois. On est au Maroc là, Ouais, t'as vu? à côté de Bar de Il y a une mosquée, tu vois, c'était le... C'est la mosquée, comment elle s'appelle cette mosquée? Je sais même pas comment elle s'appelle cette mosquée, tu me poses une colle, tiens. Cette place s'appelle la place Ali Berka, tu vois, mais ça c'est la première mosquée qui a été construite en 1981 et qui avait été financée par un pays étranger. Et quel est ce pays étranger? Je crois que ça devait être l'Arabie Saoudite, je veux pas te dire de conneries, mais... Ok. Et depuis ils ont mis des palmiers, tu vois. Tu te crois à Marrakech, hein? Ah ouais, c'est clair. Palmeraie. On est à la Palmeraie de Mantes-la-Jolie. Et bah sur ces belles paroles et derrière cette belle mosquée, merci beaucoup. Merci à toi. Salam alaikum. Et Et merci j'espère à lui que quand tu veux. Quand tu viens à Agadir, Non, t'inquiète. ce sera une meilleure, Inch'Allah. ce sera une réussite. Inch'Allah. Salam alaikum. Assalam.